Eh bien, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été autant piqué par la parano du cinéma pour rentrer jusqu'à chez moi en ayant peur que ben la mort me surprenne jusqu'ici. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une très bonne journée avec ce superbe temps. Moi pour ma part, yeah baby, moi ça va superbement bien, je suis encore en vie, en chair et en os, je suis rentré chez moi en bon état, voilà. Bon après je fais quand même attention, je me suis pas fait bouffer, voilà, encore par la mort, mais bon on sait jamais, la fin de la journée n'est pas encore terminée. Eh oui, 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 car bah oui, ça y est, j'ai été de voir le nouveau volet. Voilà, de la saga des Destination Finale, et donc par conséquent, le nouveau film Destination Finale Bloodline qui est sorti aujourd'hui et qui sort 14 ans après eh bien, les 5 premiers. Et bah écoutez, bon, je pense que le concept, vous en avez tous entendu un petit peu parler. C'est donc plusieurs volets dans lesquels, bah, voilà, des gens vont échapper au crash d'un avion via une prémonition. Ensuite, il va y avoir un carambolage très célèbre que tout le monde connaît, qui était donc apparu dans le second volet. Puis dans le troisième, c'était donc un parc d'attractions qui partait aussi en freestyle. Je pense que quand on a vu ce genre de choses-là, eh bien quand on ira au parc Astérix ou dans d'autres parcs d'attractions à sensations fortes un peu plus corsées, on verra pas les choses de la même manière, et puis ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Bah, à chaque fois qu'une personne avait une prémonition, elle faisait donc sortir la plupart de ses amis bah, de cela, sauf que bah, la faucheuse revenait pour tous venir les récupérer. Ah ouais, non, mais ça, cette franchise, j'avais beaucoup aimé. Bien que bon, ça ne soit pas un chef-d'œuvre absolu, mais bon, la franchise ne s'est jamais revendiquée comme telle quelle. Et moi, je sais que par exemple, comparé à la saga Saw, voilà, bon, moi, Saw, pour moi, ça commençait à prendre le même virage que Fast and Furious, et bon, au bout d'un moment, bon, ça devenait, ça m'a gonflé, quoi. Par contre, voilà, bah, Destination Finale, je trouvais ça original. En tout cas, le premier volet, donc, qui était sorti en 2000, et c'était donc un concept original, on va pas se mentir, hein. C'était moi quand j'avais découvert ça la première fois. Donc, premier personnage qui s'appelle Alex, il fait donc sortir tous ses potes dans l'avion parce qu'il devait s'apprêter, pardon, donc à les emmener sur Paris. Là, il a une prémonition, genre le truc, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, le gros choc de cette époque-là, bah tu te doutes pas en fait ben, que en fait la mort va venir récupérer toutes les personnes qui étaient censées par conséquent décéder dans le crash. Et ensuite, sauf que quand la mort elle vient, attention, c'est pas genre elle vient comme ça, non, ça vient au travers de pièges, hein, que ce soit que ce soit dans une maison, que ce soit dans une piscine, tout et n'importe quoi. Voilà, chaque élément est vraiment exploité pour créer une mort originale. Et dans ce premier volet, on avait donc affaire à quelque chose, hein, il y avait de la tension, il y avait une petite paranoïa, mais c'était quand même assez sur une tonalité sérieuse. Ensuite arrive le deuxième volet qui revient donc avec un des anciens personnages du premier volet. Et bah, dans le second, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, et je pense que vous en rappelez tous, hein, le fameux camion avec les rondins de bois, et ensuite on a eu un carambolage de malade. Moi je sais que depuis que j'ai vu ce film, quand je suis en voiture, je vous dis honnêtement, et bon, et bien évidemment que je fais gaffe, hein, ça va de soi, mais moi quand je vois un camion avec des rondins de bois, clignotant, je regarde et puis ensuite j'y vais, hein. La parano elle est toujours là, c'est un truc de dingue. Mais en tout cas, enfin, ce second volet, moi je l'avais trouvé ben, toujours aussi bien, toujours aussi horrifique, mais ce que j'avais trouvé aussi de super intéressant, c'était que le réalisateur, il en rigolait en fait. C'est-à-dire que, un petit exemple comme ça, pour vous faire imaginer un peu la chose, euh, quand la mort donc commence à venir récupérer chaque personne, ils sont en train de se dire bon bah je vais essayer de faire en sorte que ce soit toi avant moi ou ouais imagine je suis à côté de toi, ça se trouve c'est moi qui va prendre. Vous voyez il y avait un humour qui était là parce que le réalisateur en rigolait, il s'éclatait vraiment avec le concept. Puis ensuite bah le troisième ça allait, c'était plutôt sympathique. Le quatrième, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Et quant au cinquième, ça allait, ça bouclait la boucle, c'était plus ou moins intéressant. Et donc, cette saga, bah, c'est entre 2000 et 2011, et puis bah, là, 14 ans plus tard, sort par conséquent ce nouveau volet qui s'intitule par conséquent Bloodline. Et puis ben, pari risqué, parce que 14 ans après, est-ce que ça aurait pu fonctionner? Bah ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que bon, qu'à 14 ans ça va, ça a laissé le temps de pas mal respirer. C'est pas comme un Fast and Furious ou comme un Saw qui va sortir genre tous les 2 3 ans. Là, il s'est quand même écoulé 14 ans et bah en tout cas, alors me concernant en tout cas, pour ma part, ouais, ça a trop bien fonctionné quoi. J'ai passé un bon moment.
ça fait du bien par là où ça passe, je me suis bien éclaté, j'ai bien rigolé. Oui, oui, vous avez entendu, hein, j'ai vraiment bien rigolé parce que on va pas se mentir, mais ça se prend pas au sérieux, surtout qu'en plus dedans, la tonalité n'est même pas sérieuse. Bien que pourtant le casting il soit vraiment super chouette, mais le casting joue vraiment tellement bien, il y a une véritable parano, il y a une véritable tension qui monte avec avec plein de petites surprises que je vous laisserai évidemment découvrir en allant le voir au cinéma. Mais en tout cas, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et l'humour, sans déconner l'humour, incroyable. Et donc, bon, quand même, pour vous raconter le petit speech en vite fait, parce que du coup, je suis tellement surexcité, parce que je suis super content, bah voilà, là, d'être sorti de la salle avec un film qui m'a fait, avec ce nouveau volet qui m'a fait super plaisir, ce que je redoutais un petit peu, mais bon, j'y suis quand même allé, et puis en fin de compte, bah voilà, ça a fonctionné. Mais bon, voilà, en grosso modo, le pitch, voilà, alors, je vais tricher un petit peu, parce que par conséquent, je suis à chaud, mais 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, c'est. Alors, hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Parce que oui, en fait, il s'avère que donc cette gamine, ça va faire 2 mois, malheureusement, qu'elle vit toujours en fait le même cauchemar, sauf que ce même cauchemar, en fait, s'avère que c'est sa grand-mère qui l'a vécu et que seule sa grand-mère s'en est sortie, ou du moins, elle a réussi, et ça, bon, vous le verrez, il s'est passé des choses de par rapport à ça, mais en gros, il y a quand même une parano qui s'est installée, et puis là, comme elle s'apprête à devenir dingue, donc elle décide de revenir vers celle-ci pour savoir ce qu'il y en est, et puis bon, bah voilà, vous connaissez après la suite, là, la fameuse faucheuse qui va venir tous les dévorer, enfin, voilà, voilà dans les grandes lignes de ce qui va en être, je vais pas vous spoiler parce que non, il faut que vous allez le voir parce que vous allez vous taper des barres. Et bah ouais, bah franchement, en tout cas, moi, je me suis bien éclaté, il y a des bonnes scènes gore. Après, je vous cache pas quand même, qu'il y a quand même un ou deux petits pièges un petit peu trop faciles. Mais bon, franchement, je fais abstraction. Moi, j'y suis pas allé pour aller voir un chef-d'œuvre absolu qui va retourner toute l'histoire du cinéma horrifique. Non, non, j'y suis venu en mode, je pose mon cerveau à côté et wouhou, c'est parti. Et donc, ouais, franchement, j'ai grave kiffé. Après, bon. Le début qui se passe par conséquent dans la tour, c'est du comment qu'elle s'appelle déjà? La tour du Skyview, voilà. Bon, ça, j'ai eu un petit peu du mal parce qu'au niveau du CGI et même au niveau de la colorimétrie, je trouvais ça bizarre parce que moi, je pensais que c'était la salle de cinéma dans laquelle j'étais à cause des spots qu'il y avait à gauche et à droite. Je m'étais dit que c'était peut-être tout ça qui me jouait les tours au niveau de mes yeux, mais non, non, en fin de compte, non, non, c'était vraiment là maintenant quand j'y réfléchis en vous en parlant ensemble même, je pense vraiment qu'il y avait quand même quelque chose par rapport à ça parce qu'après, quand le film se poursuit, on les voit plus ces CGI, donc bon. Mais bon, après, sinon, en dehors de ça, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Par contre, âme sensible quand même s'abstenir parce que les réalisateurs ont quand même poussé le curseur sur le point de vue horrifique. Et ça, je vous laisserai le découvrir. Par contre, au niveau humour, alors là, caliente. Mouah, purée, tout ce que j'aime dans le cinéma d'horreur. Le casting, alors je ne connais quasiment pas la plupart des personnes, si ce n'est que malheureusement, notre cher et regretté Tony Todd, voilà, qui était donc qui était donc quand même mythique parce que il avait joué dans tous les volets. Et bon, malheureusement, paix à son âme, et RIP à lui, il est malheureusement décédé, voilà, suite d'une maladie. Et donc, il apparaît quand même dans cet unique et dernier volet. Mais je trouve que les réalisateurs lui ont apporté un bel et joli hommage. Et non seulement qui fait sens par rapport au film, mais même aussi par rapport à lui, il a quand même dit des phrases qui m'ont touché. Donc merci au réalisateur d'avoir pensé à lui et de lui avoir rendu hommage comme ils l'ont fait. Et puis autrement, sinon les autres acteurs, je les connais pas plus que ça parce que bon là au moment où je vous en parle à chaud puisque je suis sorti de la salle il y a quoi, il y a même pas de cela 1 heure. Mais voilà, en tout cas, ils jouent, je trouve que chaque acteur joue vraiment tous très très bien. Et franchement, c'est vraiment gaulerie. Je pense que tous les jeunes pourront s'identifier en fonction de chacun des personnages parce qu'ils ont vraiment tous leur propre personnalité, sans pour autant que ça en fasse des tonnes et des pas mûres. Mais en tout cas, bah là, moi, en verrant ce film-là, ça m'a donné envie de me tatouer, ça m'a donné envie de me percer, ça m'a donné envie de me faire un super barbecue, mais je vais faire attention à ce que la faucheuse ne me poursuive pas depuis que j'étais voir le film. D'ailleurs, peut-être qu'en ce moment même, elle est en train de me voir. Ah là 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 là. Ouais, non, non, franchement, j'ai passé un super bon moment et est-ce que je vous le conseille? Ouais, franchement, carrément, allez-y. Vous allez vous éclater. Mais attention, ne vous attendez pas à voir, voilà, à voir des effets spéciaux de psychopathes de dingue. Non. C'est très propre, voilà, c'est Khalil, excepté voilà, le début avec les CGI et la colorimétrie, mais bon, franchement, les coups de caméra, puis alors,
La musique des années 80, il y a une musique qui est sublime, à un moment il y a une scène moi qui m'a complètement waouh. Je me rappelle avoir sorti mon iPhone vite fait pour Shazam, mais franchement sinon autrement j'ai trouvé ça super top. Et après par la suite, vous déconnectez le cerveau et vous allez voir, le rythme est bon, la tension est là, il y a de belles surprises, vous allez voir aussi. Et quant au final, ah là là, il y a un nombre il y a des très jolis clins d'œil, un peu éparpillés dans tout le film de par rapport à la saga. Et franchement, bah GG, très très beau travail. Dites-moi maintenant, bah, si vous l'avez vu, ben, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, car évidemment vous avez le droit de ne pas avoir aimé, ça va de soi, hein, vous connaissez les règles, hein, les goûts, les couleurs, c'est comme d'habitude. Et aussi également, dites-moi en commentaire si vous avez aimé sinon globalement la saga et quel est votre préféré dans cette même foulée. On se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao!